et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. On se retrouve avec Coralie, aka le citron rose sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler du parcours de Coralie, pourquoi elle s'est lancée, quel est son parcours d'entrepreneur. Et en fait, on va raconter un peu sa vie, on va rentrer un peu dans les détails. Du coup, salut Coralie. Hello Faustine, hello tout le monde. Et avant qu'on parle un peu plus de toi, que tu sois le sujet principal de cet épisode, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Yes, je suis Coralie, j'ai 30 ans, jusqu'à septembre prochain, mais dans ma tête, voilà, j'ai 30 Ça ans à restera. vie. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis formatrice Pinterest et marketing de contenu et ça fait 3 ans que je suis lancée à mon compte. Et du coup, comme ça fait 3 ans que tu es lancée à ton compte, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui t'a poussé justement à passer le cap, à te lancer, on va dire, dans l'aventure, pas des bisounours, mais à te lancer dans un parcours un peu pas forcément tout rose tous les jours? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors pour le coup, moi je m'appelle le citron rose, mais oui, ça compense un peu avec effectivement l'entrepreneuriat qui n'est pas rose tous les jours. C'est pas que des paillettes. Il y en a, mais pas que. Et du coup, c'est intéressant de commencer par cette question parce que je dis que je suis lancée depuis 3 ans. Mais j'ai créé mon sirette en 2016. Pourquoi je l'ai créé? Parce que je sortais des études et ça faisait 3 mois que j'étais au chômage, post-études, tu sais, ce moment où tu ne trouves pas d'entreprise qui veulent de toi, pas encore. Et du coup, je me suis dit, bon, si on veut pas me prendre en CDD ou CDI, je vais tenter en freelance, sachant que j'avais déjà commencé à rédiger des articles de blog, je crois, pour des marques à l'époque. Donc, j'ai créé mon sirette en 2016. J'ai fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire, pricing, se laisser faire par ses clients, faire trop, enfin bref, toutes ces erreurs-là. Et surtout en 2016, j'avais pas cette vocation de me lancer full time. Pour moi, c'était vraiment juste une roue de secours. Donc, je voyais pas le freelancing de la même manière qu'aujourd'hui. Alors que il y a 3 ans, ça a été vraiment une grosse volonté de ma part. J'étais en CDI dans une chouette boîte qui a fait faillite, mais je voulais de toute façon me lancer. C'est vrai que 6 mois avant que la boîte ferme, je me disais, j'en ai un peu marre, je m'ennuie. J'ai besoin de nouveau, je veux voir plein de gens nouveaux, faire plein de missions qui changent, pouvoir être libre aussi des décisions que je prends. Et je me suis dit, je crois que le freelancing m'appelle vraiment. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé le citron rose et ma boîte il y a 3 ans. Et puis du coup, finalement, ça s'est bien développé. D'un côté où t'étais pas sûre, au départ c'était pas la volonté première, aujourd'hui t'as fait une belle et grande évolution avec ton entreprise. Oui, et puis c'est pour ça que je voulais montrer un peu l'état d'esprit que j'avais en 2016 versus Maintenant. fin 2019, début 2020. Parce que là, début 2020, c'est soit le freelancing, soit rien. Ouais. J'exagère un peu, mais c'était vraiment, ah non, moi, c'est ça qui m'appelle. Je vais me donner à fond les ballons. Et vraiment, ça m'appelle et ça m'épanouit. Et c'est vrai que même si ce n'est pas rose tous les jours, je kiffe trop l'entrepreneuriat. Vraiment. Et ça a pas été trop dur cette transition entre justement au départ j'y vais mais pas trop et après là c'est bon je me décide, j'y vais, je me lance et il y a que ça, je me concentre à fond dessus? En fait, c'est vrai que j'ai eu de la chance par rapport à ça et c'est pour ça que, si on me demande: est-ce que ça serait pas bien que je fasse freelancing plus salariat?» C'est qu'en fait, quand une boîte fait faillite, ses employés, sont mis au chômage CSP, qui est un chômage amélioré. Donc on a, quand même plus d'indemnités que le chômage classique et du coup, ça, c'est pendant 1 an. Donc en fait, pendant 1 an, je touchais, à peu près 80 de mon ancien salaire. Donc ça a été un gros matelas de sécurité et ça m'a fait du bien parce que les 6 premiers mois, je gagnais des cacahuètes. Donc c'est vrai que j'aurais pas été bien les 6 premiers mois sans ce coussin de sécurité et je vais pas mentir, je pense que si j'avais pas eu ce coussin ou si j'avais pas eu de l'argent de côté, j'aurais pas été sereine pour me lancer et vraiment ça a été une grande aide. Donc aux personnes qui attendent d'avoir un peu de sous de côté ou qui préfèrent se lancer en étant salarié, mais allez-y, vraiment, c'est beaucoup plus rassurant. Oui, ça évite de faire le grand saut direct en mode je n'ai plus rien après et voilà, au moins il y a un petit matelas, et comme tu dis une sécurité tout simplement, après. Et Complètement. du coup, là, on a fait un peu le avant les 3 ans, début des 3 ans et aujourd'hui, 3 ans après, toi, tu as vécu comment le fait que,
en soi, ça va. Il y a peut-être eu des choses, un peu moins bien, des choses meilleures, mais comment tu as vécu toi ton évolution? Comment tu t'es ressentie avec ton entreprise? Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur quand tu as vu que ça grossissait aussi? Alors c'est vrai que ma croissance, elle est plutôt stable. J'ai l'impression que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que j'ai une croissance, justement en mode Ouais. croissance, hein, qui qui grandit, Oui, qui une grande courbe alors que c'est plutôt stable et droit? c'est plutôt stable, effectivement, et j'adore ta question parce que je crois que j'y ai pas trop répondu ailleurs. Il y a que dans ma tête que je me fais des réflexions comme ça. Déjà, je suis passée de d'un business model, pardon, de freelance. Donc, j'ai commencé en faisant du community management, Insta, Pinterest, de la rédaction web, de l'envoi de newsletter. Donc voilà, je suis passée d'abord freelance pour d'autres marques à commencer un petit peu avec la formation en ligne, ensuite être à fond sur la formation en ligne pendant 1 an, puis à nouveau rebasculer un petit peu plus sur le freelancing. Et là, aujourd'hui, j'ai à nouveau pris cette décision de davantage me consacrer à la formation en ligne. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions au niveau de mes business models. J'ai toujours gardé le freelancing à côté parce que je suis formatrice marketing. Je peux pas enseigner des trucs que j'ai appris dans les livres ou sur un article de blog. Moi, il faut que ce soit des stratégies que je suis en train de tester là, ou alors des stratégies qui datent d'il y a 4 mois, mais pas des trucs qui datent d'il y a 4 ans, appris dans des petits livres poussiéreux. Donc ça, je vais toujours garder ce fil rouge-là, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté, je passe oui, de freelance à formatrice, ou le rapport avec nos clients, il est différent aussi. Et comment je vis la suite, on va dire, niveau croissance de mon business, c'est que justement, en étant full focus sur mes clients en freelance la première année, il n'y a pas vraiment moyen de faire grossir son business à moins de tarifer plus, peut-être, ou d'avoir des plus gros clients. Moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, on va dire que la première année, je me suis un peu laissée porter. J'ai pas réfléchi croissance. La deuxième, peut-être un peu plus, vu que j'ai laissé plus de place à la formation. Mais en fait, j'ai pas pris certaines décisions par peur de pas savoir gérer mon business, de pas avoir une bonne renta, enfin, un peu de laisser partir mon business sans vraiment bien le maîtriser. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette, c'est de me dire, ça fait 3 ans que tu es lancé, tu es dans un business model, la formation en ligne, qui pourrait scaler, ça c'est le mot à la mode, Ouais. notamment avec la publicité, voilà, la publicité payante, tu l'as pas encore fait, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ton domaine et qui l'ont fait, et ils sont beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc il y a un peu ce regret, mais en même temps, je pense que pour moi, j'avais besoin de tout remettre à plat aussi niveau business. Et puis la troisième année de mon entreprise, je suis devenue maman. Alors là, c'est quand même, c'est différent niveau gestion du temps, Gros changement. gros changement. Donc en fait, la question ne se posait même plus, hein, des ads, pas des ads, non, c'était survie avant tout. Ouais, et du coup, c'est intéressant de voir maintenant comment tu arrives quand même à équilibrer, tu le disais, en fait, tes missions free que tu as gardées quelque part, mais en même temps, tu as tes formations et tu as trouvé une sorte d'harmonie entre tout ça. En fait, ça te convient aujourd'hui? Complètement, complètement. Moi, voilà, on dit: «Ah oui, arrête d'échanger ton temps contre de l'argent». Enfin, on me le dit pas à moi, mais on Oui, utilise ça comme souvent. argument pour vendre des programmes, tu sais, de formation en ligne. Je suis archi contre cet argument. D'une, c'est quand même une sécurité de faire du freelancing. Tu sais combien tu gagnes le mois prochain. A priori, bien sûr, ça peut changer. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est quand même beaucoup plus stable niveau prévision que la formation en ligne. Sauf si tu es hyper droit dans tes chiffres, formation, tu sais quel est ton taux de conversion, tu as de la pub qui te ramène 1000 personnes par mois, enfin bref, tout un truc, c'est autre chose. C'est ça. Et puis si ça te fait kiffer de faire des missions pour les autres, fais-le en fait. Il y a pas question de renta, pas renta. Non, c'est si ça te fait kiffer, si ça te prend aux tripes, fais-le. Et du coup aujourd'hui, ouais, pour moi, c'est impensable de pas faire des missions freelance pour d'autres. J'aime trop mettre le Ouais, nez dans le business des autres. ça t'apporte quelque chose en plus que finalement avec la formation tu trouves pas, parce que c'est plus compliqué d'avoir ce lien direct aussi avec tes clients ou d'intervenir sur des choses spécifiques. C'est ça, et puis comme je te disais, tu vois, moi je ne me vois pas, dire: «Ah, la newsletter, c'est un taux, de conversion de X faut faire ci, faut faire ça pour, y arriver», si moi-même, je suis pas en train de tester des stratégies newsletter pour moi et pour mes clients. Je peux pas sortir, tu vois, une stat ou une généralité qu'on voit sans la tester plusieurs fois, et il y a aussi ça.
Vraiment, Ouais, tu ça as à c'est cœur de tester des enfin de voir si ça marche derrière et puis en fonction des personnes, des cas ou des secteurs, des niches, les résultats ne sont pas les mêmes. Comme ça, tu peux aussi, on va dire, avoir des exemples, concrets, en fait. Ce que tu apprends aux autres, c'est des choses que tu as vues. C'est pas, comme tu disais, sorti de nulle part. carrément. Et tu vois, on a fait un épisode, par rapport à Pinterest et justement, je te disais, moi, mon parti pris, c'est de dire que ce sont les articles de blog qui marchent le mieux, qu'on soit e-shop, Mmh. prestataire de services ou formateur en ligne, parce que je l'ai testé auprès d'une quarantaine de business, tu vois? Si je Oui, me contentais de suivre les experts Pinterest, je dirais: «Oh oui, les produits et les landing pages, pages de vente, sont aussi efficaces que les articles de blog». Bah non, je l'ai testé et c'est pas comme ça. mais c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, enfin, tu écoutes aussi ce qui se dit à gauche, à droite, mais en fait, enfin, t'imposes, t'affirmes aussi ton avis. C'est comme ça que tu le vois et c'est pas un souci si c'est pas enfin, si c'est pas d'accord avec d'autres personnes, c'est toi, c'est comment tu le vois. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins c'est t'affirmes tes choix aussi, enfin, entre guillemets, tes positions et ça fait, enfin, c'est aussi intéressant, ça fait plaisir en fait de pas se confronter et de se dire, «OK, s'ils pensent ça à gauche et à droite, je dois penser ça également». C'est ça, carrément. Et on va parler, du coup, tu as commencé à l'évoquer, gestion du temps, maman, nouvelle arrivée. Ça se passe comment quand on est entrepreneur, qu'on a un business qui marche quand même bien et qu'il faut en même temps gérer un tout nouveau planning et en même temps s'adapter, prendre une pause parce que c'est peut-être bien aussi prendre un congé mat à un moment donné parce qu'il faut profiter un peu, se reposer. C'est pas trop dur de pouvoir gérer son business, de penser sur le long terme, mais en même temps de s'occuper de l'instant présent et se dire: «Faut que je mette ça et ça en place». Enfin, c'est quelque chose que je ne connais pas, du coup, je sais pas Ouais. quand tu l'as vécu, tout ça? C'est une vraie question et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui sont entrepreneurs et qui souhaitent avoir des enfants, à qui ça fait peur. Mmh. Faut pas avoir peur de ça, c'est juste, une autre gestion. Faut juste se dire qu'on gère quelqu'un d'autre et moi, c'est vrai que j'ai fait une erreur aussi par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense que c'est très personnel. Enfin, en fait, j'ai un peu du mal à revenir dans ma tête, tu sais, de la jeune maman. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais pas? Je ne sais pas. Ouais. Mais tout ce que je peux dire chronologiquement, c'est qu'effectivement, on a un congé, mat, on a aussi un congé pâtes. Et du coup, normalement, postpartum, c'est 2 mois minimum, si je me trompe pas. Donc ça, moi, je vous conseille vivement de prendre ces 2 mois, voire même de prendre la totalité, la durée légale, totale du congé mat postpartum. Ça, vraiment, je vous le conseille à 100 parce qu'après accouchement, on on est à côté de nos pompes. Donc il faut l'accepter, c'est un moment de vie. 3 mois, 1 mois entre guillemets dans notre business, c'est pas la fin du monde, c'est pas ce qui va faire que le monde va s'écrouler. Par contre, je pense qu'à contrario de moi qui ai voulu mettre des solutions un peu bout à bout pour la garde de mon petit, alors au tout début, surtout si le petit arrive à voilà, à faire des siestes en journée, on peut travailler pendant les siestes. Et plus le temps passe, plus, les siestes raccourcissent ou peut-être, plus on a besoin aussi de prendre du temps pour soi et puis il y a un moment donné où ça va être vraiment très compliqué. Moi, c'est ce que je vis en ce moment. Mon petit a eu 8 mois hier et en fait, il veut se déplacer partout. Il se met debout contre tous les éléments qu'il y a autour. Donc, qui dit se mettre debout, dit tomber. Et puis, c'est aussi un âge où le bébé, il va réclamer de l'attention. C'est pas juste on le met à côté de soi et nous, on bosse sur notre ordi à côté. Non. En fait, il nous voit, il a envie qu'on soit là avec lui, qu'on joue avec lui. Donc, ce n'est plus trop possible à partir d'un certain âge de garder son bébé à la maison et de travailler. Donc moi, par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est de chercher un mode de garde, que ce soit 2 jours par semaine, 3 jours par semaine ou toute la semaine, ça c'est vraiment à vous de voir. Mais avoir des jours où vous êtes totalement concentré sur votre business. Vraiment, je le conseille parce qu'avec le recul, franchement, je pense qu'il y aurait eu de quoi devenir zinzin. J'ai eu une charge mentale énorme en jonglant entre les couches, le bébé, les repas. Hop, je taffe 10 minutes. Oh, je m'occupe de mon petit. Je retaffe 30 minutes. Non, franchement, ça a été chaud. Et tout ça parce que je sais pas comment j'ai réfléchi. Je crois que je me suis dit, ah oui, je vais le faire garder par mes beaux-parents 2 jours, par machine une journée. Non, faut un peu de stabilité. L'entrepreneuriat est déjà pas stable. Si en plus on s'ajoute cette non-stabilité, franchement, il y a de quoi devenir zinzin. Ouais, Et faut se recréer un rythme, ouais. en plus.
C'est pour ça, je dis que ce soit 2 jours ou 5 ou ce que vous voulez, mais que vous ayez des jours dédiés et voilà, vraiment ça va vous aider beaucoup. Ça va vraiment être mieux. Ouais et du coup, toi, par rapport justement, à cette pause que tu as prise, parce que tu l'as dit, tu as coupé du travail, ce qui est totalement normal aussi. Enfin voilà, faut être, logique et on peut pas tout faire et c'est normal de prendre une pause. Mais tu avais préparé des choses toi pour ton entreprise justement pour que quand tu reviennes ce soit, enfin que ce soit plus facile à reprendre ou tu t'es dit: «On verra bien, ce qui va Franchement, se passer»? c'était n'importe quoi. On me demande souvent: «Est-ce que tu as anticipé ta création de contenu, pour qu'il y ait, des newsletters qui tournent et des posts Insta qui tournent?» Franchement, non et autant la newsletter, je pense que ça va parce que de toute façon, c'est pas une histoire d'algorithme, c'est une histoire de: Mmh. est-ce que on kiffe tes mails? Est-ce que ton objet de mail est attractif? Et donc c'est ce qui fera cliquer ou non sur tes news. Autant sur Insta, ouais, une absence de 2 mois, 2-3 mois, ouais, je l'ai je l'ai senti passer. J'ai pas réussi à anticiper, je sais plus pourquoi, je crois que c'est parce que j'ai justement anticipé la création de posts Pinterest pour mes clients et du coup ça avait déjà été beaucoup pour moi, donc j'ai pas réussi à anticiper. Moi, ce que je conseillerais par rapport à ça, c'est sur votre média phare ou vos 2 médias phares, avoir quand même des contenus. Alors pas forcément au rythme habituel, mais même si c'est 2 fois moins, avoir toujours une présence en fil rouge, c'est quand même chouette, ouais. Ouais, par-ci par-là, revenir de temps en temps, montrer, qu'on est là. C'est vrai que c'est après c'est compliqué quand tu es tout seul également parce que faut enfin voilà, c'est pas la même quand tu as une équipe qui peut gérer derrière toi et que quand tu es tout solo, c'est quand même faut se mettre, double charge de travail, en amont aussi. Complètement et puis c'est vrai que et encore une fois, je veux pas faire peur là-dessus, mais c'est aussi la réalité, hein, de ça. En fait, quand on est enceinte, on doit faire plein d'examens, alors plein, on fait des examens et du coup ça casse un peu la routine, et puis sur la fin aussi, on est un peu fatigué, donc on va faire beaucoup de siestes et c'est normal, franchement, profitez des siestes et du coup, c'est là aussi, tu vois, c'est que déjà on est solo la majorité des cas et puis, on va anticiper, l'émission pour nos clients, Oui. pour continuer peut-être, ou alors reprendre correctement et de façon plus fluide et du coup, on se laisse un peu, derrière, mais je crois qu'il faut aussi l'accepter. Ou Mais en tout c'est bien que tu en parles. Enfin, parce qu'il y a comme je disais, il y a plein de personnes qui se demandent: «Mais en fait, ça se passe comment quand tu es freelance, que tu dois à un moment, si tu es enceinte ou quoi que ce soit?» Il y a plein de choses à penser, à gérer, sa vie perso, sa vie pro, ses clients et voilà, ça fait aussi bien d'entendre que, bah, tout va peut-être pas se passer, comme on l'avait prévu, mais que voilà, enfin voilà, ça se fait et faut avancer petit à petit également. ouais, C'est voilà, chacun son rythme, hein, mmh mh. aussi. C'est vrai. Moi, ce que je conseillerais pour finir sur ça, parce que je reviens un peu, dans mon cerveau d'il y a 8 mois. Vas-y. C'est vrai que le premier mois, par exemple, création de contenu Insta, le premier mois, j'avais même pas envie de répondre à mes commentaires. Je faisais plus rien, j'écoutais pas de podcast, je regardais pas Insta parce qu'en fait, c'est vrai que le premier mois, tu es quand même très fatigué. C'est normal et ça passe. Franchement, ça passe. Mais du coup, peut-être ne pas créer de contenu, sur Insta pendant un mois et ça, c'est OK, les gens vont comprendre et revenir, au bout d'un mois, peut-être avec des posts, qu'on a recyclés, d'anciens contenus qui ont bien marché et voilà, pour vraiment aussi s'alléger niveau, «Tiens, qu'est-ce que c'est l'idée de post du jour?» Franchement, hésitez pas. Réutiliser quoi, au moins ça facilite la vie derrière. Oui, carrément. Et j'ai de nouvelles questions pour toi. Enfin, comment tu vois, toi, ton évolution perso, professionnelle dans, enfin, qu'est-ce que tu voudrais, en fait, faire, mettre en place, que tu voudrais garder tout pareil ou des choses que tu as envie de créer au fur et à mesure, que ce soit sur des réseaux, soit sur des services ou même une je sais pas, déménager à l'autre bout du monde, admettons, mais voilà. De quoi tu aurais envie pour toi? Qu'est-ce qui te rendrait encore plus, enfin, plus heureuse, si on peut le dire, si tu étais déjà, bien heureuse? Ouais, cette, question, elle m'émotionne beaucoup. Vraiment, ça me fait un truc parce que du coup, ça veut dire, «Meuf, maintenant, il s'agit de penser à toi. C'est quoi ce que tu veux pour la suite, niveau pro ou perso?» Je vais commencer par le perso. Donc voilà, j'ai dit que moi, mon petit, je l'ai gardé, presque toute l'année à la maison. À partir de juin, la sematte qu'on a trouvée va m'apporter, main forte et garder, le petit quelques jours par-ci par-là en juin, juillet. Donc là, ça va être des moments pour moi des moments où je vais taffer, mais aussi où je vais me retrouver, finalement. Parce qu'effectivement, même si j'ai une journée de taf, je peux faire une petite pause le midi pour faire une sieste ou pour aller me chercher un café glacé.
C'est un kiff, vraiment. Ça paraît tout bête, mais c'est un Ça fait kiff du bien. à soi. Donc ça, c'est vrai que niveau perso, ça va me faire du bien. Ça va être, d'autant plus le cas dès septembre où le petit va garder 4 jours par semaine. Donc je vais me remettre au centre, de voilà, ouais, de ma gestion, me dire: «Bah, si j'ai envie de taffer, je taffe. Si j'ai envie d'aller coworker sur Paris, je vais coworker ou alors déjeuner avec une copine entrepreneur, aller faire du sport en pleine journée». Voilà, vraiment me remettre au centre de ma vie. Et niveau pro, je pense que ça va être aussi l'occasion pour moi de remettre des projets, au goût du jour. Lancer mon podcast en fin d'année, Trop hem, bien. faire ma refonte SEO. Alors ça, j'ai hâte et pas hâte en même temps, mais j'ai envie de le faire. Je pense que c'est un challenge que j'ai envie de me donner. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de regret de pas avoir appuyé sur l'accélérateur au niveau de mon business. J'ai envie de mettre un petit pied dedans. J'ai une formation sur Pinterest et celle-ci, j'ai envie d'activer la pub dessus. Donc tu vois, c'est pas de la pub sur tout mon business, c'est juste sur une petite Ouais. partie et au moins ça me permettra de mettre le pied dedans, d'essayer de faire mes petits calculs de renta, voir si ça a plus d'impact ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie d'arrêter de cette excuse de: «Est-ce que ça va être rentable, pas rentable?» Je vais tester, je vais Et être après tu accompagnée verras. d'une agence Ouais. et voilà, je vais tester ce projet qui m'appelle aussi depuis, quelque temps. Ouais, comme ça, tu vas essayer de mettre en place ces projets-là, tu vois ce que ça donne et après, tu fais tes choix, tu continues pas, mais au moins, comme tu disais, pas de regrets, tu as essayé et Ouais, après, comme on dit: «Advienne que pourra», mais au moins c'est fait, quoi. Tu peux pas te dire: «Et si je l'avais fait?» ou quoi que ce soit. ouais, Au moins là, c'est direct. tu peux pas vivre avec des regrets. Après sinon ça reste dans un petit coin de ta tête, tu endors Ouais pas la nuit. et ça revient. C'est ça. Écoute, merci Coralie pour ton partage, très, personnel, en tout cas sur ta nouvelle vie de maman également, sur tous tes petits conseils, que les personnes aussi peuvent peut-être mettre en place si elles le désirent également. Mais c'était un chouette moment, donc merci beaucoup, pour ça. Merci beaucoup à toi pour cet échange, c'était vraiment, dans la bienveillance, j'ai adoré, cet épisode.